Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Actualité lyonnaise un peu molle. Molle par rapport à beaucoup de clubs, évidemment, on pouvait s'en douter. Il ne pouvait pas en être autrement. J'ai longtemps essayé d'y croire. Je suis un peu naïf, vous savez, je suis un peu ingénu, je suis un peu candide, pour employer des beaux termes. Je suis un peu un romantique, un peu comme Giuliano, qui ne me connaît pas. On ne se connaît pas personnellement, mais voilà, on essaye de croire un peu comme Neymar au beau jeu, de croire qu'on peut monter un édifice pièce par pièce, qu'on peut créer des synergies, comme Bernard Lacombe, paix à son âme, à ce grand monsieur, comme ça se faisait à l'époque où on pouvait construire des clubs pièce par pièce, avec certes des ajouts, comme Pathé, Sonny Anderson, bravo Bernard Lacombe, bravo à lui, parce que... Petite parenthèse, je me souviens très bien de l'anecdote dans l'équipe de 1999, si je ne me trompe pas, où monsieur, le président du FC Barcelone de l'époque, avait fait attendre de poireauter même des heures Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe dans l'antichambre, presque comme des laquais, excusez-moi du terme. Et ils avaient cédé Sonny Anderson, qu'il faisait jouer milieu défensif quasiment... après son passage à Monaco. Et Bernard Lacombe avait su convaincre, avait pris son temps avec Jean-Michel Aulas. Ça faisait partie de cette stratégie pièce par pièce, où on construit avec des Pierre Legge, des Delmotte, par à coup, puis on fait venir Éric Carrière, puis on fait venir Pathé aussi, un petit peu en 99, avec 100 millions de francs, je crois, de l'époque. C'est pas grand-chose, c'est ce qui nous permet d'acheter des joueurs comme Legge, Anderson et tout. Et en fait, on était dans une époque un peu romantique où... débourser quelques dizaines de milliers d'euros suffisait à faire une belle équipe, avec de la patience, avec de l'amour du travail, avec une vision, comme l'avait Bernard Lacombe, Jean-Michel Aulas, je pense à Marino Faccioli, je pense à tous ces gens qui ont beaucoup œuvré pour le club. J'en oublie certainement, désolé. Mais notre romantisme de la mondialisation... j'ai essayé de trouver un terme pas malheureuse, mais qui laisse de côté beaucoup de monde, dont l'Olympique Lyonnais, finalement fait que l'idéalisme et le romantisme finissent complètement au vestiaire. Je pense à Gérard Valette, excusez-moi, le directeur du centre de formation, qui a fait un travail magnifique dans les années 90-2000. Voilà, donc je pense à tous ces gens qui ont fait l'Olympique Lyonnais des années 90-2000, pareil à Porto. Alors, on aime ou n'aime pas... Monsieur Pinto da Costa, qui est décédé il y a 1 an, je crois, pareil, il a monté son club pièce par pièce. Et c'est une époque révolue. Et quand dans mes premiers éditos, je vous disais la formation lyonnaise, il faut peut-être mieux former au niveau académique les jeunes parce qu'on est mal noté, il faut peut-être une identité lyonnaise, il faut peut-être, comme disait Thomas, un coach mental, un diététicien. On est encore à l'ère, excusez-moi, de Bernard Lacombe, excusez-moi, des gens qui bâtissent pièce par pièce, homme par homme, projet par projet. Effectivement, je comprends un petit peu les paroles de Diego Simeone quand il critique le Paris Saint-Germain. C'est pas que du fric, mais ça aide quand même énormément. Énormément. Pourquoi ? Pour s'attacher des entraîneurs avec une vision de jeu stratosphérique et extrêmement demandée comme Luis Enrique. Pour s'acheter des joueurs extrêmement demandés comme Vitinha. Pour s'acheter des directeurs sportifs qui ont une vision comme Jorge Campos. C'est extrêmement compliqué pour s'acheter Gvara sur le côté. En fait, aujourd'hui, ça n'enlève rien du travail de ce qu'a fait le PSG. Mais vous venez avec une masse de fric, la valeur travail ou la valeur capital. Vous savez, c'est les 2 ressorts de facteurs de l'économie. Donc, soit vous avez du travail, soit vous avez du capital. Je ne parle pas de la valeur temps qui est une autre dimension. En économie, on considère que ce sont les 2 facteurs de production. La valeur argent a beaucoup aidé l'Olympique Lyonnais à passer des caps, à passer des étapes. Mais là, clairement, l'idéalisme, il est mort, quoi. Il est mort parce qu'on a passé sur des... Alors, ça n'a pas commencé avec le PSG. Ça a commencé avec M. Abramovich à Chelsea. C'est allé Monaco avec les oligarques russes, les pays du Golfe qui ont investi des sommes gigantesques, sans compter, même au début presque avec une stratégie de starisation, parce qu'il fallait faire briller, puis aujourd'hui sur une stratégie
plus tactique, d'aller chercher des vrais référents techniciens en joueurs et en encadrement, mais à coût de centaines de millions, quand nous on se bat avec quelques millions ou quelques dizaines de millions. Donc moi je suis un romantique déçu, et les romantiques déçus c'est toujours un peu poison, parce que c'est ce qui s'est passé dans les mauvais temps de l'Europe. Ça finit par l'ère des nationalismes, puis par des guerres, c'est-à-dire que ça crée des désillusions et du nihilisme. Et le football, tel qu'il est vu aujourd'hui, ça mène forcément à ça. C'est-à-dire que nous, on peut plus se dire, voilà, on est l'Athletic Bilbao, on est l'Olympique Lyonnais, on a des magnifiques centres de formation, on va avoir des gens qui ont de l'expérience, qui ont une vision comme M. Lacombe, comme M. Houillet, comme M. Aulas, comme plein de gens qui font très très bien leur travail, mais ça ne suffit plus, la vision et le travail. Aujourd'hui, le capital, ça vous ramène 80 à 90% du succès, l'argent. C'est triste, ça fait mal. Et force est de constater que un grand club est d'abord un club fortuné, avec un propriétaire qui ne compte pas l'argent. Bravo aux Qataris, j'enlève rien de ce qu'ils ont réussi à faire. Non, mais voilà, il faut considérer que la victoire, elle se gagne sur le terrain. Mais le 1,5 milliard d'investis sont des sommes colossales et on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter parce que malheureusement, on est une mauvais repreneur. Aujourd'hui, on est comme dit Thomas, dans un no man's land de projet. Et que notre mercato ne commencera que quand on aura passé la DNCG le 25 juin, pendant que les autres ont avancé. C'est-à-dire qu'on aura un delta de 10-15 jours entre le moment où on va commencer notre mercato et le moment où il y aura la reprise à l'entraînement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que la personne qui a acheté n'a pas la surface financière pour avoir acheté ce club. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de dettes. Il doit vendre beaucoup, énormément. Il a même quasiment dépecé son équipe 1. Enfin, je vais regarder. Tagliafico va partir. Lacazette est parti. Ryan Cherki a été vendu. Malik Fofana est en passe de lettres. Il nous reste qui, concrètement, là ? En attaque, on a cassé la ligne d'attaque bientôt. Donc oui, peut-être qu'on va rester en Ligue 1 parce que la DNCG va avoir d'un très bon œil cette baisse significative de la masse salariale et cette rentrée d'argent sur les transferts. Mais à quel prix ? À quel prix ? Parce qu'en fait, on a quelqu'un qui n'avait pas les moyens d'acheter l'Olympique Lyonnais, qui était un outil beaucoup trop gros pour compter une rentabilité à la revente. Donc nous, aujourd'hui, les romantiques, on se dit bon, on s'est un peu endormi, on se dit bon, les Rolas, c'est vrai que bon, il les mérite quand même une statue, bon, et puis la fin, ça l'a dépassé. La fin, c'est que on peut nous dire tout ce qu'on veut sur Mediapro, sur le Covid, sur la non-qualification en Ligue des Champions, en fait, c'est plus compliqué que ça. Le ressort, enfin ça, c'est ce que nous a vendu le club, c'est-à-dire on cherche des facteurs externes à notre dégringolade sportive et financière, mais en fait, tout simplement que les acteurs qui sont arrivés sont beaucoup plus friqués, sont beaucoup plus gros que des clubs comme Milan, le FC Porto, l'Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven ou l'Olympique Lyonnais, qui étaient des clubs qui arrivaient à faire des très belles performances en Ligue des Champions au début des années 2000. Aujourd'hui, on joue dans une autre cour de récréation où vous rajoutez 1, voire 2 chiffres sur les transferts par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans, où les joueurs gagnent 1 chiffre de plus en termes de rémunération. Et en fait, l'Olympique Lyonnais, à part son stade, est resté sur ses standards. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'équipe 1, on n'a pas commencé le mercato, on n'a plus d'équipe 1 en attaque, elle est très décimée. On va acheter des joueurs, on va essayer de faire des coups, mais on ne pourra plus être compétitif. Donc tout le sens de l'Olympique Lyonnais, et c'est pour ça que la mort de Bernard Lacombe, paix à son âme encore une fois, et condoléances à sa famille, c'est vraiment la fin d'une époque. C'est vraiment un symbole, quoi, de celui qui est né localement, qui est parti à Saint-Étienne une saison parce qu'on n'avait pas d'argent, qui est revenu au club, qui est revenu dans l'encadrement, qui a été l'entraîneur avec qui on a connu les premiers frémissements 96-2000 vers le succès, concrètement, qui a fait venir énormément de joueurs de grands talents, qui a pris énormément de temps avec les joueurs pour discuter. Et c'est vraiment la fin d'une époque des romantiques. Alors, les romantismes, c'est pas forcément le résultat. Ce qui est bien, c'est quand on fait, comme dit Neymar, le beau jeu, et qu'en même temps, on gagne. Mais malheureusement, aujourd'hui, on fait d'abord de l'argent, on attire des super coachs, des super encadrants et des super joueurs, et on fait du beau jeu avec. C'est pas l'inverse. Donc, le champ d'opportunité d'aller recruter un Juninho aujourd'hui serait inexistant parce que l'Olympique Lyonnais ne pourrait acheter ni un Thiago, ni un Juninho, ni un Gila Diarra, ni un Michael Essien, ni un Grégory Coupet, ni un Chris, ni un Wiltord,
ni tout ce que vous voulez, tous ces joueurs ne rentreraient plus dans la cible de l'Olympique Lyonnais. Et seraient encore moins à paraffer des contrats. Moi, je me souviens qu'un joueur comme Sylvain Wiltord, qui était titulaire avec Arsenal, a fait une grève et a signé derrière l'Olympique Lyonnais. C'était un joueur exceptionnel qui nous a rapporté l'Euro 2000, qui a été très souvent sous-coté. Et en fait, on pouvait faire venir ces joueurs. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire venir ce type de joueurs. Voilà. Donc, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire des angles morts, une technologie statistique et de repérage des joueurs, de scouting beaucoup plus fort qu'avant. Donc, en fait, on a beau faire du football manager comme les fils de John Textor en Floride, c'est très, 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 très compliqué de trouver les perles rares qui vont avoir une potentialité. Et quand on en a une dans notre propre équipe, comme Ryan Cherki, Karl Toko Ekambi, quand il dit l'OL ne l'a pas fait progresser pendant 4 ans, alors il a une dent contre l'OL, évidemment, mais il ne dit pas que des bêtises. C'est qu'aujourd'hui, ni dans l'encadrement, ni dans les joueurs, on a les possibilités de faire venir des gens comme M. Luis Campos, M. Luis Enrique, ou même des gens comme Bernard Lacombe qui construisent étape par étape. Aujourd'hui, tout va trop vite pour l'OL, tant humainement, tant en production qu'en travail. Tout va beaucoup trop vite. Et on se retrouve avec un propriétaire qui est aux abois financiers, mais c'était logique, on s'y attendait. Il a déjà eu beaucoup de mal à racheter le club. Il a déjà dû faire un pôle de financiers et d'investisseurs et il essaye encore de faire ça. Il peut nous dire tout ce qu'il veut. La réalité des chiffres et de la DNCG et de l'UEFA le rattrape systématiquement. Mais je ne le veux même pas. C'est pas le bon investisseur. Évidemment, moi, en tant que romantique, j'aurais voulu qu'on fonde un club où on sort des pépites, où on performe. Et puis, une fois qu'ils ont performé, ils partent. Pourquoi pas, mais aujourd'hui, avant même de rapporter des titres, ils partent. Donc, vous voyez l'épisode quand même entre... Karim Benzema et Ryan Cherki, c'est qu'à un moment donné, Karim Benzema a fait des performances en Coupe d'Europe et en Ligue 1, il a remporté le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur avant de partir. Aujourd'hui, après 2009, en 2025, votre meilleur joueur, qui a un potentiel de malade, on le sait tous, c'est dans la tête qu'il avait un blocage, ce joueur. Après, ça passe pas, des fois ça marche pas, comme Jérémy Ménez, puis des fois ça marche. Bon, voilà, ça c'est lui qui a sa carrière dans sa tête, finalement ses pieds, il les a. Mais à un moment donné, il partira avec une 6e place et rien du tout en trophée. C'est ça qui est décevant. Donc, nous, la question, c'est oui, je suis un romantique déçu. Nous devons devenir des cyniques. Nous devons devenir des financiers qui ne pensent qu'à la performance. Et puis voilà, si on a des moyens colossaux. Et il n'y a rien de plus faux aujourd'hui que de dire à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ce qui veut dire ce que fait le PSG, en l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a une grosse jalousie qui s'est instaurée contre eux, parce qu'on se dit, voilà, ils arrivent, c'est un club qui est limite en Ligue 2, qui arrive avec des moyens colossaux, avec de l'argent dépensé à peu près n'importe comment pendant 10 ans. Et ça, c'est une réalité. Ils le savent très bien, les Qataris, sauf que maintenant, ils ont mis en place une méthode en dépensant de l'argent. Voilà, ils ont enfin trouvé une méthode. Alors, je dis pas que c'est facile, je me serais peut-être planté comme eux, attention. Mais maintenant qu'ils ont mis et la méthode, et la vision, et les moyens financiers, humains et tout pour choper les meilleurs, c'est sûr que ça commence à être compliqué quand on est d'autres clubs d'Europe comme l'Inter, l'Atlético pour lutter contre eux, même ne serait-ce que sportivement, parce que les salaires qu'ils ont, ils vont pas bouger, ils vivent dans une super ville, et en plus ils cartonnent tout le monde, donc ça va commencer à être... Mais tant mieux pour eux, ils ont réussi. Donc à nous de prendre les leçons, à nous d'être cyniques. Au revoir les romantiques, tirons le rideau, sortons les kalachnikovs, excusez-moi, c'est un terme, sortons les mitrailleuses, sortons les épées, soyons cyniques. Et voilà, a priori, c'est le monde du 21e siècle, un monde extrêmement cynique, où les gens ne lisent plus, les gens ne rêvent plus. Maintenant, on est à l'ère des bourricots, on est à l'ère du fric. Donc voilà, on triomphe sans gloire, mais peu importe, on triomphe. Aujourd'hui, le moyen, vous savez, j'adore la philosophie et je connais mal la philosophie taoïste, mais a priori, ce qui compte, ce n'est pas la finalité, c'est la voie dans la philosophie taoïste. Aujourd'hui, la voie, on s'en fout. Quel que soit le chemin que vous preniez, ce qui compte, c'est d'arriver à vos fins, c'est-à-dire de triompher en sport, quels que soient les moyens. Voilà, on est dans une ère cynique, on est dans une ère de nihilisme. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement être cynique que nihiliste, c'est-à-dire à tout prix avoir le résultat sans même se soucier de la raison? Je pense que oui. Malheureusement, paix à Giuliano aussi, je pense à lui. Paix à tout l'esprit du beau jeu. Le beau jeu n'arrivera que si vous avez les meilleurs joueurs, même s'ils ne croient pas au blason, tant pis. C'est superficiel. Moi, vous savez, bravo pour le PSG, ce qu'ils ont fait. J'ai regardé et je sais que je vais me faire incendier par avance par les supporters du PSG, mais ils vont comprendre mon raisonnement. J'ai trouvé ça extrêmement superficiel et triste. La remise, au Parc des Princes, la présentation de la coupe aux grandes oreilles devant les supporters, je trouvais ça tellement faux. Ça sonnait faux, ça sonnait pas juste, ça sonnait superficiel.
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un club qui vient de se lancer il y a 15 ans avec les Qataris et tout. Oui, mais ça faisait faux. On sentait que c'était une bande de mecs corporate, vous savez, quand il y a des séminaires d'entreprise, où en fait personne n'a envie d'être là le week-end, mais comme le patron, il veut absolument que vous soyez là, vous venez. On a bien compris, ça sonnait archi faux. Le discours de Nasser sonnait totalement faux. En fait, c'est grâce à Luis Enrique qu'ils ont gagné, parce que lui, il a créé une osmose sur de la superficie. Mais tant mieux pour eux, ils ont gagné, je les jalouse pas, mais ça sonnait faux. Donc de toute façon, à quand bien même, ça sonnera faux. Mais de toute façon, ça sonnera faux partout désormais. Voilà, on est dans un siècle. Alors vous allez me dire, t'es un décadent, t'es un nihiliste, t'es un nostalgique. Et tout. Non, je suis pas mélancolique, je suis rien. Ça sonne faux. Moi, je préférais faire un quart de finale avec des gens comme Bernard Lacombe ou Gérard Rouillet ou Jean-Michel Aulas ou Johnny et tout, mais c'est plus possible. On sait qu'on est rattrapé par l'accélération du temps, par l'argent, donc il faut qu'on change diamétralement de propriétaire et qu'on rentre dans ce système. Tant pis les romantiques tirant le rideau, faisons avec. Parce qu'autrement, on va disparaître. Comme c'est arrivé aux Girondins de Bordeaux, au Mans, à d'autres clubs qui n'ont pas su tourner la page. C'est une ère de la mondialisation. Ça vaut pas que dans le football, ça vaut également dans toute l'économie où des milliers de PME ferment en France dans le silence généralisé des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est les gros qui gagnent. Au lieu d'aller au resto, vous allez sur Deliveroo. Vous allez manger chez un gros de McDo ou autre, Burger King et tout. Pendant ce temps, les petits restos, ils ferment. C'est comme ça. On a décidé qu'on passait à une ère où on se faisait plus chier. On allait commander la bouffe sur une appli et on n'allait pas remercier son petit fleuriste, son petit producteur, son petit... Et voilà. Donc ceux qui font ça, tant mieux. Ils les aident encore, les petits, mais ils ont vocation à disparaître. Tout ce qui est petit, small isn't beautiful. Voilà. Small is doomed to fail. Donc ça veut dire ce qui est petit a vocation à disparaître. Voilà. Et l'OL, c'est le vrai tournant. On a vocation à disparaître si on ne rentre pas avec un fonds qatari... Azari, ce que vous voulez, enfin des États où il y a des ressources naturelles gigantesques, où ils en font commerce et ils ont envie d'avoir une image de marque en achetant un club de foot. Alors tant mieux si c'est nous. Si c'est nous les prochains, on existera, sinon on a vocation à disparaître. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur cette petite parenthèse comme ça qui m'est venue en tête. Très très bonne journée à tous, amis lyonnais.